Nous allons démarrer une marche aujourd'hui, la journée, pour rappeler qu'il y a 77 ans, plus de 750 000 Palestiniens ont été expulsés de leur terre, 600 villages détruits. C'est ce qu'ont appelé les Palestiniens la Nakba, la catastrophe. La date commémorative, c'est le 15 mai. Nous sommes le 17 mai 2025. Cela fait plus de 19 mois que l'armée israélienne pilonne la bande de Gaza, une population de 2 200 000 habitants coincés dans une toute petite surface, 40 km de long sur 10 km de large, et l'armée israélienne pilonne chaque jour. Nous aimerions être des centaines, des milliers, des millions à manifester notre émotion et notre colère face à l'inaction de nos gouvernements. Monsieur Macron a annoncé il y a 2 jours, c'est un drame humanitaire inacceptable. Ce que fait le gouvernement de Benyamin Netanyahou est inacceptable. Mon boulot, c'est de tout faire pour que ça s'arrête. Ben oui, faites votre boulot. Il a rajouté, ce qui est fait est une honte, une honte. Monsieur Macron, vos propos sont scandaleux. Vous êtes président de la République française, 60 millions d'habitants, Israël 9 millions d'habitants. Faites votre travail, faites des actions. Il suffit vos blabla, vos paroles, vos commémorations, ça suffit. Nous voulons des actions, nous voulons des sanctions. Salut, la France continue de faire du commerce des armes avec Israël, État génocidaire. Commémoration de la Nakba, ce que les Palestiniens ont appelé la catastrophe. Nous sommes le 17 mai 2025. Cela fait 77 ans qu'Israël colonise, occupe la Palestine au mépris du droit international. Cela fait 19 mois qu'Israël bombarde, pilonne la bande de Gaza, une population de 2 200 000 habitants, coincés dans un tout petit espace de 40 km de long, de 10 km de large, sans pouvoir sortir. Cela fait 2 mois, depuis le 2 mars, qu'Israël interdit l'entrée de toute aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les Gazaouis sont en train de mourir de faim, mourir de soif. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Nous demandons des sanctions, nous demandons l'arrêt des échanges économiques, culturels. Nous demandons la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Nous demandons à ce qu'il y ait une action urgente pour un cessez-le-feu, un arrêt des bombardements et l'entrée massive de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Rejoignez-nous, ne restez pas sans rien faire. Le silence est complice. Génocide est un génocide tellement horrible qu'on ne comprend pas que ce génocide que pratique Israël depuis 18 mois, plus de 18 mois, en tuant des milliers, des dizaines de milliers de personnes de tous âges, des bébés jusqu'aux vieillards, en passant par les pharmacies, les hôpitaux, les écoles et toutes les infrastructures de Gaza. Et Israël a dit qu'il voulait finir le travail et continuer à massacrer maintenant encore plus violemment qu'avant. On ne sait pas ce que ça veut dire parce que la violence est déjà tellement extrême depuis 19 mois quasiment on est en train de pleurer quand on voit les images qui passent devant nos yeux, parce qu'on le voit tous les jours
tout le monde entier voit ça tous les jours. Mais nous pouvons agir et nous sommes là aujourd'hui devant Carrefour pour appeler au boycott de Carrefour parce que Carrefour participe à ce génocide. Carrefour a donné à manger aux soldats génocidaires israéliens. C'est incroyable. McDo également a donné des repas aux soldats génocidaires israéliens. Donc, vous voyez que nous pouvons continuer, nous devons continuer le boycott. Il va gagner. Nous arriverons à aider le peuple palestinien. Nous continuons notre lutte. Boycott Carrefour, boycott McDo, boycott Teva qui est vendu dans la pharmacie en face. Il existe d'autres magasins pour faire les courses. Boycottons Carrefour. Après, pas le polygone d'avant. C'est comme maintenant. Avant c'était mieux. Il y a une réaction polygone maintenant. Et personne n'arrête les tyrans. J'ai fait ça. Mais par contre, c'est même à partir de... Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Et libérez Gaza, libérez la Palestine. Libérez Gaza, libérez la Palestine. Et libérez Gaza, libérez la Palestine. Libérez Gaza, libérez la Palestine. Libérez Gaza, libérez la Palestine. Libérez
Palestiniens. Depuis 1948, ça fait 77 ans. Et aujourd'hui, le génocide s'intensifie encore jour après jour. Et nous, on a du mal à manifester, on nous empêche de manifester, d'aller où on veut, de faire une chaîne humaine, de montrer les visages des enfants, des bébés, des femmes, des hommes, des médecins, des instituteurs, de tous les Palestiniens qui sont massacrés tous les jours. Nos gouvernements sont lâches et ne feront rien. Que diront nos enfants demain quand ils verront qu'on a massacré toute une population, que le massacre de Gaza aujourd'hui, il fait penser à la Shoah de la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde ne peut pas ne pas y penser. Aujourd'hui, Gaza est un camp d'extermination. Un camp d'extermination comme l'a été Auschwitz. Ça, il faut le savoir. Et nous devons espérer avoir une autorisation pour pouvoir manifester. Mais c'est une honte déjà que les gouvernements ne fassent rien, que les institutions restent muettes devant ce massacre. Alors nous continuerons à manifester contre la colonisation, l'apartheid, l'occupation et le génocide. Nous n'arrêterons pas jusqu'à qu'ils mettent fin à cette horreur. Free, free Palestine! Karim nous a dit que les nouvelles étaient très mauvaises et on ne sait pas comment ça va tourner dans les jours qui viennent. Alors préparez-vous de nouveau à manifester, même si ce n'est pas prévu dans le calendrier. Et puis, il se passe des choses quand même. Tout d'un coup, à la télé d'État, sur Antenne 2, ils font un sujet, et un sujet fait sérieusement, qui montre la situation là-bas. Et puis, vous avez des gens qu'on dit des sionistes de gauche qui commencent à s'effrayer de ce qu'ils ont eux-mêmes soutenu. Alors tout d'un coup ils disent « Ah mais non, mais nous on n'était pas d'accord pour aller jusque-là ». Mais Netanyahou, Trump et les gouvernements, ils veulent aller jusque-là. Et puis je vais vous dire, je pense aussi à mes camarades de syndicats, du bureau syndical, qui sont prêts, qui signent, qui votent toutes les motions de soutien au peuple palestinien qu'on leur présente. Mais où est-ce qu'ils sont? Alors moi, la semaine prochaine, je vais leur dire, vous attendez quoi? Vous attendez qu'ils soient tous morts? Macron a dit, ce n'est pas un président de la République de dire qu'il y a un génocide. C'est aux historiens. Ce n'est pas vrai. C'est aux juristes. Les juristes ont dit qu'il y avait un génocide, qu'il y avait un risque de génocide et que maintenant, le risque il est concrétisé. Alors, allez voir vos copains, vos collègues, votre famille et dites-leur, prochaine manif, est-ce que vous attendez qu'ils soient tous morts pour manifester? Bravo!